Chapitre 1. La concentration. Supposons que chaque fois que vous manquiez de quelque chose dans votre cuisine, votre réaction instinctive soit de tout laisser tomber et vous rendre au magasin. Combien de temps perdriez-vous? Combien d'argent gaspilleriez-vous en essence? Qu'arriverait-il à votre productivité? Nous reconnaissons tous l'inefficacité de cette approche. Et pourtant, de façon surprenante, nous travaillons souvent de manière tout aussi inutile. Oh shit. La concentration. S'il y a bien un thème d'actualité, c'est bien la concentration, ou plutôt le manque de concentration. Il a été montré que sur une journée, on est interrompu environ chaque 8 minutes. Ça veut dire 7 interruptions par heure. Sur une journée de 8 heures, ça correspond à 60 interruptions. Si chaque interruption dure 5 minutes, cela veut dire que sur une journée de 8 heures, on est interrompu en moyenne 5 heures de temps. Et si on prend en compte le fait que pour se remettre à 100% dans son travail, il faut environ 20 minutes, eh bien en réalité, on n'est jamais vraiment concentré. Et si tu regardes mes vidéos, tu sais que j'adore la méthode du « et si ». Et je me suis dit, et si on arrivait, quand on étudie, à avoir la même concentration que quand on joue à un jeu vidéo. Mais bon, quand on compare les deux situations, eh bien c'est pas gagné. Tu as exactement 1 heure pour finir la mission et accéder au boss final. Si tu réussis à vaincre le boss final, tu gagneras 3000 pièces d'or. Tu as exactement 1 semestre pour étudier la microéconomie et réussir ton examen. Et cela te sera peut-être utile dans 15 ans pour comprendre l'offre et la demande de ton ménage. Alors il y a plusieurs éléments qui font que c'est plus facile de se concentrer quand on joue à un jeu vidéo que quand on étudie. Déjà, le jeu vidéo, c'est bien plus facile à commencer. Il suffit simplement d'appuyer sur un bouton. Tandis que quand tu dois étudier une tâche que tu n'aimes pas trop ou alors que tu n'as plus refait depuis longtemps, c'est toujours difficile de recommencer. Ensuite, dans le jeu vidéo, souvent il y a une limite de temps. Tandis que quand on étudie, souvent le temps qu'on a à disposition nous paraît un peu illimité. À part bien sûr pendant les périodes d'examen, où c'est là d'ailleurs qu'on est hyper concentré, qu'on fait des performances extraordinaires. Le jeu vidéo a aussi une mission très claire. Par contre pour les études, alors on sait qu'on doit réussir notre examen pour passer l'année, mais parfois on voit pas vraiment l'intérêt d'étudier certaines branches. Dans le jeu vidéo, tu as aussi une récompense qui est plus ou moins immédiate. Quand tu étudies, ta récompense, eh bien, ça va être de passer tes examens, mais souvent ça peut être un peu lointain. Tu n'es pas sûr de l'utilité de cette récompense parce que tu sais pas vraiment ce que tu veux faire dans la vie. Et finalement, étudier c'est clairement moins fun que jouer à un jeu vidéo. Même quelqu'un qui adore étudier ne dira pas le contraire. Tous ces éléments, ils font que quand tu joues à un jeu vidéo, tu es totalement concentré, même s'il y avait un tremblement de terre, limite tu le sentirais même pas. Par contre, quand tu étudies, n'importe quelle petite pensée qui te passe par la tête va être une bonne excuse pour fuir ce que tu es en train de faire. Donc a priori, pour être plus concentré, eh bien, il faut être passionné, il faut vraiment adorer ce qu'on fait. Mais ce n'est pas une vidéo sur la motivation, donc dans cette vidéo, on va voir quelques astuces pour augmenter sa concentration avec le même niveau de motivation. Un premier élément, eh bien, c'est l'organisation. Alors si tu as par exemple un projet à rendre dans 3 mois, 3 mois ça peut paraître vraiment lointain et tu vas tendance à procrastiner, à tout faire au dernier moment. Alors ce que tu peux faire, eh bien, c'est décomposer ce projet en plusieurs deadlines intermédiaires. Ça va te permettre de mieux visualiser le temps que tu as à disposition et pas te retrouver au dernier moment avec tout à faire parce que tu t'étais simplement mal organisé. Du moment que tu arrives à bien visualiser le temps que tu as à disposition, ce que tu peux faire pour respecter les deadlines, eh bien, c'est t'infliger des punitions ou t'octroyer des récompenses. Alors par exemple, comme punition, eh bien, tu peux miser de l'argent. Il y a par exemple des applications qui te permettent de mettre une certaine somme d'argent sur une application et tu demandes à un ami d'être le garant. Et donc si tu as échoué, eh bien simplement tu vas perdre cet argent. Je me rappelle avec un ami, un jour on avait un projet assez important à rendre et on était les deux vraiment pas du tout motivés. Et donc on a mis chacun une certaine somme d'argent et si on ne respectait pas la deadline, eh bien cette somme d'argent aurait été versé à notre pire ennemi. C'était vraiment quelqu'un qu'on détestait. Le résultat, on a réussi à rendre le projet à temps. C'était pas extraordinaire parce qu'on n'était vraiment pas passionné, mais on a réussi à le faire, on a limité les dégâts. Et comme récompense, ce que tu peux faire simplement, c'est que si tu as réussi à faire ce que tu voulais faire par exemple dans la journée, eh bien c'est te permettre de regarder par exemple une série Netflix ou de jouer un peu à un jeu vidéo. Alors ça, c'est soit tu comptes sur toi-même, tu te fais confiance pour respecter tes engagements, ou alors tu demandes à ton coloc, des amis ou tes parents de couper ta connexion internet par exemple si tu n'as pas rendu le travail à temps. Mais ça, il faut leur demander bien avant, pendant que tu t'organises, parce que si tu leur demandes ça plus tard, il y a bien des chances que tu te désistes. Et un dernier élément, eh bien, c'est de faire une tâche à la fois. Alors il y a plein de personnes qui adorent faire plusieurs tâches en même temps, elles se sentent productives, mais en réalité c'est le pire pour la productivité. On est 1000 fois plus efficace quand on est 100% concentré sur une tâche. Donc essaye vraiment de travailler par bloc, moi j'appelle ça vraiment des blocs. Tu te dis par exemple, ok, ce matin je travaille uniquement cette matière-là et je ne fais rien d'autre. Toute ta concentration va être uniquement dédiée à cette matière
et donc ta productivité va juste être 1000 fois meilleure. Un deuxième élément pour être plus concentré évidemment, eh bien, ce sont les distractions. Alors j'ai trouvé une étude assez intéressante qui a analysé en fait le QI de plusieurs personnes sur toute la journée, et cette étude a en particulier analysé le QI des personnes qui essayaient de jongler en fait entre le travail et les différents emails qu'ils recevaient. Et le résultat est assez effrayant. Le QI de ces personnes baissait de 10 points. 10 points, ça correspond à la perte de QI après une nuit blanche, et c'est aussi plus du double de la perte de QI après avoir fumé de la marijuana. Et ces distractions sont devenues tellement courantes que Linda Stone, qui est une ancienne consultante pour Apple et Microsoft, a créé le terme d'attention partielle continue. Alors en gros, ça veut dire qu'on n'est plus du tout habitué à être concentré uniquement à 100% sur une seule tâche. On est constamment en train de faire plusieurs choses en même temps, de checker nos emails, de checker WhatsApp, et ça fait en fait qu'on s'est habitué à tout le temps checker notre téléphone ou nos mails, et le résultat c'est que ça crée une addiction. On a tout le temps besoin de checker notre téléphone pour voir si on a reçu un message. Mais c'est peut-être une des raisons pour lesquelles certaines personnes qui à l'époque adoraient lire des livres, aujourd'hui, elles n'arrivent même plus à rester plus de 20 minutes concentrées sur un livre. Alors pour lutter la contre, ce qu'on peut faire, eh bien, tout d'abord, c'est prendre son téléphone et désactiver toutes les notifications. Les notifications de WhatsApp, de Facebook, d'Instagram, même de tes mails, tu les désactives parce que chaque fois que tu as une notification, ça va être une tentation de prendre le téléphone et de regarder ce que tu as reçu. Tu peux aussi installer des applications qui vont te permettre soit de bloquer totalement l'accès à certaines applications ou alors de mettre une limite de temps sur certaines applications. Un truc que je fais tout le temps, eh bien, c'est mettre mon téléphone à au moins 3 mètres de mon espace de travail. Ça peut paraître tout con, mais si ton téléphone est à portée de main, tu vas trop facilement avoir le réflexe de prendre le téléphone pour voir si tu as reçu quelque chose. Sur ton ordinateur, j'en ai déjà parlé dans des vidéos précédentes, il y a pas mal d'extensions qui te permettent de limiter l'accès à certains sites. Mais surtout, ce que tu peux faire, eh bien, c'est limiter le nombre de fois que tu vas regarder tes mails, que tu vas regarder tes messages WhatsApp, etc. Tu vas définir par exemple 3 fois dans la journée où tu t'autorises de prendre ton téléphone et de te mettre à jour avec ce que tu as reçu. Ça peut être par exemple une fois le matin, une fois à midi et une fois le soir. C'est pas quelque chose de si facile à faire, mais si tu arrives à prendre cette habitude, eh bien tu vas gagner énormément en productivité. Et entre nous, est-ce que tu reçois souvent des messages WhatsApp ou des mails qui requièrent une réponse immédiate ? Non, c'est pas la fin du monde si la personne qui t'a envoyé un mail, elle attend 2, 3 ou 4 heures de temps. Donc prédéfinis certaines plages où tu t'autorises à te mettre à jour avec ce que tu as reçu, et entre ces plages, tu ne laisses aucune distraction venir perturber ta concentration. Une troisième chose qu'on peut faire pour augmenter sa concentration, eh bien, c'est d'être dans le moment présent. Alors comme disait Bouddha, ne demeure pas dans le passé, ne rêve pas du futur, concentre ton esprit sur le moment présent. Alors pourquoi le moment présent ? Eh bien parce que la distraction provoquée par toutes les pensées qui viennent durant la journée, elles peuvent souvent être autant problématiques que les distractions de notre téléphone. Alors pour ne pas te laisser avoir par toutes ces pensées, moi j'utilise 2 techniques. La première, évidemment, c'est la méditation. Alors le principe de la méditation, c'est quoi ? Eh bien simplement, c'est de rien faire. Enfin, tu vas te concentrer sur ta respiration, mais tu ne dois rien faire. Et si tu n'es pas habitué à méditer, c'est incroyable comme ça peut être difficile de ne rien faire pendant même 5 minutes. Alors ça, tu peux le faire tous les jours, mais c'est particulièrement utile les moments où tu es distrait, où tu fais que de penser à plein de choses. Ça va te permettre de te recentrer sur toi-même. Et moi, je le fais souvent dans les moments stressants. Par exemple, je le faisais souvent à la veille d'examen. Ça me permettait en fait d'arrêter de faire plein de scénarios catastrophiques si j'échouais à l'examen et de uniquement penser au moment présent. Et un deuxième truc que tu peux faire quand tu as des pensées, c'est tout simplement de noter sur une feuille chaque pensée. Alors pourquoi c'est utile ? Eh bien, par exemple, si tu es en train d'étudier et que tu as une pensée qui arrive, très souvent, inconsciemment, on va se laisser prendre par cette pensée. Et c'est uniquement après 10 minutes ou 20 minutes qu'on se rend compte qu'on est parti dans cette pensée. Tandis que si tu notes immédiatement cette pensée sur une feuille, eh bien déjà ça va te permettre de réaliser qu'une pensée est arrivée, que tu vas pas te laisser distraire et que tu vas continuer à rester concentré sur ce que tu étais en train de faire. Une quatrième chose qu'on peut faire pour améliorer sa concentration, eh bien, c'est d'entraîner son cerveau avec des jeux. Alors ça a 2 buts. Le premier, c'est dans l'immédiat d'arriver à retrouver de la concentration. Et le deuxième, sur le plus long terme, c'est de renforcer sa capacité à se concentrer. Alors il y a 2 petits jeux très rapides que tu peux faire afin d'améliorer ta concentration juste avant de recommencer à travailler. Le premier, c'est simplement de compter à l'envers. Donc tu comptes par exemple de 450 à 400. À l'envers. Et le deuxième jeu, très similaire, c'est de lire certains mots ou certaines phrases à l'envers. Alors ces petits jeux paraissent peut-être tout cons, mais le but, c'est que ça demande assez de concentration afin qu'on ne puisse pas faire autre chose en même temps. Essaye par exemple de penser à la phrase « restez chez vous » et maintenant essaye de la lire à l'envers. Et en même temps, essaye de penser à autre chose. Tu verras que c'est pas si facile. Et un dernier petit jeu que tu peux faire, eh bien, c'est le jeu du 5 minutes. Alors, c'est pas vraiment un jeu, mais bon, c'est toujours plus agréable à le faire si on imagine que c'est un jeu. Le principe, c'est tout simple, c'est que quand tu n'arrives pas à te concentrer ou que tu es épuisé parce que ça fait déjà un petit moment que tu travailles, eh bien, tu essayes juste de travailler encore 5 minutes. Ça va te permettre sur le long terme d'améliorer ta capacité à te concentrer ou d'améliorer ta capacité à travailler plus longtemps. Et une dernière chose qu'on peut faire pour booster sa concentration, eh bien, c'est tout simplement d'améliorer son hygiène de vie. Alors la première chose et certainement la plus importante, eh bien, c'est le sommeil. Alors il y a plusieurs études qui montrent que de dormir entre 7 et 8 heures par nuit augmente la concentration. Il y a d'ailleurs une étude assez incroyable qui montre que si tu as passé 48 heures sans dormir, ça affecte tes capacités cognitives de la même façon que si tu avais 0,1% d'alcool dans le sang.
ce qui est plus que la limite pour conduire. Donc vraiment, essaie d'avoir une bonne qualité de sommeil, utilise ton lit uniquement pour dormir, essaye d'aller au lit à chaque fois à la même heure. Et si tu n'as pas assez dormi, n'hésite pas à faire une sieste. Un deuxième élément de l'hygiène de vie qui va te permettre d'augmenter ta concentration, c'est le sport. Alors il n'y a pas besoin de trouver 10 000 études pour prouver ça. Quand tu es énervé, quand tu es frustré ou quand tu es stressé, tu vas dehors, tu vas faire du sport pendant 1 heure, ça va te permettre de te libérer les toxines, ça va te permettre de te défouler. Et quand tu reviens travailler, simplement dans ta tête, tu seras beaucoup plus calme. Et finalement, un élément aussi très important, c'est l'alimentation. Notre cerveau, c'est comme notre voiture, il a besoin de bon carburant. Mais la différence d'une voiture, notre cerveau, il est tout le temps actif. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc c'est vraiment important de lui apporter des nutriments de qualité et d'avoir une hygiène de vie générale. Par exemple, il y a des études qui montrent la corrélation entre la consommation de sucre raffiné et les troubles de l'humeur, comme par exemple la dépression. Mais si tu veux en savoir plus, je te mettrai simplement un lien dans la description de cette vidéo. Essaye aussi de ne pas trop manger si tu as beaucoup à faire durant la journée, ça va t'éviter d'avoir d'énormes coups de barre. Et bien sûr, n'hésite pas à consommer du café, du maté, du thé vert, mais toujours avec modération. Voilà, c'était pour moi les 5 éléments principaux pour augmenter sa concentration. Il y a aussi 2 autres choses que j'utilise qui n'entrent dans aucune de ces catégories. La première, c'est tout simplement d'écouter de la musique. Alors j'écoute chaque fois de la musique sans parole, alors ça peut être de la musique classique, des musiques d'ambiance, il y a même des musiques avec des sons spéciaux qui sont censés augmenter ta concentration. Et une deuxième chose que j'utilise, c'est les vidéos de Study With Me, en français étudie avec moi du coup. Ce sont simplement des vidéos de youtubeurs par exemple qui sont en train d'étudier et le but de ça c'est de reproduire un peu l'environnement que tu aurais par exemple dans une bibliothèque. C'est évidemment pas autant efficace que si tu étais vraiment à la bibliothèque, mais ça va quand même t'aider un petit peu à te concentrer parce que tu n'auras pas l'impression d'étudier tout seul. Voilà, c'est déjà tout pour cette vidéo. Si tu as aimé, n'hésite pas à laisser un petit pouce bleu, ça me ferait vraiment plaisir. Si tu es nouveau sur cette chaîne et que c'est la première vidéo que tu regardes, envisage de t'abonner. Mais surtout, n'oublions pas, progresser ne se fait pas avec une grande révolution, mais à coup de petits changements. Ciao!